Tu t'es remis à courir. Cela faisait si longtemps et ça fait du bien. Et aïe! Tu es submergé par une sensation de douleur au flanc. Est-ce parce que tu n'es pas en forme? Tu ressens une douleur vive et lancinante juste sous les côtes. Cela s'appelle un point de côté et c'est en fait quelque chose de très courant chez les coureurs. Un point de côté se produit généralement d'un seul côté, d'où le nom. Et parfois, tu peux même ressentir une douleur à la pointe de ton épaule du même côté aussi. Cela rend la poursuite de l'activité définitivement plus difficile et tu peux même avoir du mal à respirer. Personne ne sait vraiment pourquoi cela se produit. Certains pensent que la sensation désagréable est causée par la diminution du flux sanguin vers le diaphragme. Ce dernier est un tissu semblable à un muscle situé sous tes poumons. Il t'aide à respirer car en se contractant de façon rythmique, il aide à élargir tes poumons. Certains aliments peuvent aussi provoquer des points de côté. Lorsque ton estomac a besoin de plus de sang pour digérer certains liquides ou aliments, ton corps pompe plus de sang du diaphragme. La deuxième théorie affirme que tu pourrais avoir des points de côté parce que les ligaments et la membrane qui maintiennent et relient différents os, muscles et organes à l'intérieur de ton abdomen sont irrités. Lorsque tu cours, l'impact tire tous les organes de la région de ton abdomen vers le bas. À leur tour, ils tirent sur les ligaments de la partie supérieure de l'abdomen, ce qui entraîne une irritation. Cela explique aussi pourquoi manger un repas juste avant d'aller courir peut provoquer un point de côté. Alors, qu'avons-nous appris ici? Essaie de ne pas manger juste avant de courir et évite les boissons sucrées concentrées avant et pendant ton entraînement. Si tu as un point de côté, essaie d'étirer les muscles de ton estomac. Puis prends une grande inspiration et penche-toi en avant pour contracter à nouveau ces muscles. Tu pourras ainsi reprendre ta course. En parlant d'anomalies anatomiques, il est impossible pour la plupart des gens de se lécher les coudes. Vas-y, essaie. Peu importe l'angle pour lequel tu optes, ta langue est tout simplement trop courte pour atteindre cet endroit. Certaines personnes sont extrêmement souples, elles peuvent donc réussir un tel exploit, mais pour la plupart d'entre nous, c'est non. De même, tu ne peux pas te pincer le nez et fredonner en même temps. C'est parce que lorsque tu fredonnes, tu es en fait en train d'expirer de l'air. Et quand ta bouche et ton nez sont fermés, l'air n'a aucun endroit par où s'échapper. Donc oui, tu parviendras à fredonner pendant 1 à 2 secondes, mais tu finiras par être obligé d'ouvrir la bouche pour reprendre ton souffle. Tu marches dans la rue dans un quartier qui ne t'est pas familier. Tu entres au hasard dans un café qui a l'air sympa et il te semble être déjà venu ici. Ou du moins, c'est l'impression que tu ressens à ce moment-là. C'est un déjà-vu. Cela se termine aussi vite que cela a commencé. Jusqu'à 80% des gens affirment l'avoir vécu au moins une fois. Les scientifiques ont des idées différentes sur la raison pour laquelle cela peut se produire. Mais la plupart d'entre eux s'accordent à dire que ce phénomène est lié à notre mémoire. Selon une première théorie, celle de la perception partagée, tu as un sentiment de déjà-vu car tu as peut-être déjà aperçu ce café auparavant. Mais lorsque tu l'as repéré pour la première fois, tu étais probablement distrait ou tu l'as vu du coin de l'œil. Ton cerveau commence à former un souvenir de ce que tu as vu, même si tu ne t'en souviens pas au niveau conscient. C'est parce que tu n'étais pas concentré sur ce que tu observais. Une deuxième théorie affirme que parfois, ton cerveau a des bugs. La partie de ton cerveau qui se rappelle des souvenirs est active, mais la partie qui suit ce qui se passe autour de toi en ce moment l'est aussi. Et ton cerveau te fait faussement croire que ce qui se passe dans le présent est aussi quelque chose qui s'est déjà produit. Théorie numéro 3, tu vois le café, mais les informations le concernant sont transférées dans ton cerveau par 2 voies distinctes. L'une délivre ces données un peu plus rapidement que l'autre. Cela fait croire à ton cerveau que cet événement unique est divisé en 2 expériences différentes. Toi aussi tu as envie de bâiller en voyant ça? Eh bien, réveille-toi. Certains experts expliquent que nous bâillons pour étirer les muscles de notre mâchoire, ce qui provoque une augmentation du flux sanguin vers notre visage, notre cou et notre tête. D'autres affirment que c'est l'occasion pour nos poumons de s'étirer et de se lubrifier. D'autres encore pensent que le bâillement est une sorte de système de climatisation qui rafraîchit le sang à la surface du cerveau. Le bâillement est contagieux chez les humains et les chimpanzés. Certains scientifiques pensent que le bâillement pourrait être un outil de communication sociale. C'est un moyen pour toi de montrer ton empathie et de correspondre à l'état émotionnel de ton ami qui bâille. C'est pourquoi le bâillement est plus contagieux lorsque tu es avec des personnes dont tu es proche que lorsque tu regardes des inconnus. Non seulement les bâillements, mais aussi les éternuements, les pleurs et les rires peuvent créer des liens sociaux lorsque tu es dans un groupe de personnes. Lorsque tu vois 2 personnes rire, tu vas probablement sourire, même si tu ne sais pas pourquoi elles rient. Lorsque tu entends quelqu'un rire, cela stimule les parties de ton cerveau associées au mouvement du visage. Cela encourage aussi ton cerveau à se synchroniser avec les émotions des autres. C'est pourquoi tu es aussi susceptible d'avoir une réaction corporelle lorsque quelqu'un pleure. De nombreux animaux produisent des larmes lorsqu'ils ont besoin de se rincer les yeux pour éliminer certains irritants comme la poussière ou la saleté.
Les humains sont les seules créatures qui pleurent à cause de leur état émotionnel. Les larmes émotionnelles ont une composition différente de celle que nous produisons lorsque nous avons besoin de rincer nos yeux. Elles contiennent plus de protéines, ce qui signifie qu'elles tombent plus lentement. Elles aidaient nos ancêtres à signaler la tristesse ou la détresse. Mais généralement, seules les personnes qui sont à proximité peuvent voir nos larmes. Cela signifie que personne, à part les compagnons les plus fiables, ne peut lire ces signaux. Certains animaux comme les lamantins, les otaries, les phoques et les loutres de mer boivent parfois de l'eau de mer. Mais leur corps excrète le surplus de sel et ils peuvent facilement le gérer. De nombreux animaux qui vivent dans ou près d'un environnement salé, comme les requins, certains oiseaux, les serpents ou même les poissons, ont un mécanisme corporel spécial qui les aide à se débarrasser du sodium supplémentaire. Les humains, quant à eux, ne peuvent pas boire d'eau de mer. Elle est toxique pour nous, car notre corps ne peut pas se débarrasser d'une telle quantité de sel. Les reins sont généralement chargés de se débarrasser de l'excès de sel, mais pour fonctionner correctement, ils ont besoin d'eau douce, et il est impossible d'en obtenir suffisamment à partir de l'eau de mer. Ton corps a une structure musculaire similaire à celle du corps de la plupart des primates, comme par exemple les chimpanzés. Mais ces animaux sont bien plus forts que nous. Les humains n'ont pas réussi à développer des fibres musculaires très puissantes, ce qui nous rend assez faibles. Le bon côté des choses, c'est que cela nous a donné d'autres capacités utiles pour la recherche de nourriture ou la chasse. Nous pouvons courir des marathons, tandis que les singes ne le peuvent pas. Même si les humains sont plus faibles et plus lents, les animaux sauvages ont souvent plus peur de nous que nous d'eux. La raison est en partie que nous marchons debout et non à quatre pattes. Certains primates, comme les gorilles ou les chimpanzés, se redressent devant les autres animaux lorsqu'ils veulent avoir l'air plus menaçants. De cette façon, ils paraissent plus grands qu'ils ne le sont vraiment. Il en va de même pour les humains. Nous paraissons plus grands, et en nous voyant nous promener, les animaux pensent que nous sommes plus intimidants que nous ne le sommes vraiment. Cela nous donne parfois assez de temps pour nous enfuir avant qu'ils ne se rendent compte que nous sommes en réalité inoffensifs. Les gens ne sont naturellement pas des créatures nocturnes, ce qui signifie que nous avons évolué pour dormir pendant la nuit et être actifs pendant la journée. Et c'est ainsi que nos corps, nos yeux et nos cerveaux sont câblés. De plus, les humains suivent ce qu'on appelle des rythmes circadiens. Un rythme circadien se répète à peu près toutes les 24 heures et régule le cycle veille-sommeil. En d'autres termes, il aide ton corps à déterminer quand tu dois aller te coucher ou quand il est temps d'être actif. La lumière joue un grand rôle ici. Quand il fait nuit, tu as sommeil car ton cerveau inonde ton corps d'hormones qui abaissent ta température, ta pression sanguine et ton niveau de stress. Mais quand il fait jour, ton corps produit des substances chimiques spéciales qui te rendent plus alerte. Et si ça ne suffit pas, tu peux aussi boire du café. Tiens-toi bien droit pour ce qui va suivre. Ta posture peut influencer tes pensées. Elle reflète généralement ce que tu ressens. Selon que tu es assis en position droite ou avachi, ton cerveau se rappelle différents souvenirs. Ils sont soit optimistes, bienveillants et positifs, soit liés à des événements où tu t'es senti impuissant et vaincu. Ce n'est pas très amusant quand quelqu'un te chatouille. La plupart des gens trouvent même cela désagréable. Et pourtant, nous nous mettons à rire quand on nous chatouille. Dans ce cas, le rire est une sorte de mécanisme de défense naturel. Lorsque quelqu'un te chatouille, cela déclenche la partie de ton cerveau qui anticipe la douleur. Cela fait croire à ton cerveau que tu es en danger. C'est pourquoi tu te mets à rire. C'est un signe de soumission. Beaucoup de gens ont peur du noir, et il y a une raison évolutive à cela. Les monstres sous ton lit peuvent sembler être un scénario de film d'horreur, mais pour nos ancêtres, ils étaient bien réels. Ils devaient faire face à des animaux sauvages qui les chassaient principalement la nuit. De plus, les gens étaient particulièrement vulnérables à ce moment de la journée. La vision humaine n'est pas adaptée à l'obscurité.